puissance approximative et douteuse. Ah là, bon, là il s'est un petit peu protégé. Voilà, approximative et douteuse. Voilà, il veut pas faire comme nous. Nous, c'est, lui, il a tel niveau, si tu comprends pas, c'est que t'as un problème. Non, lui, voilà, approximative et douteuse. Il se met quand même un petit bouclier. Là, il se met derrière Jose en full diamant et il dit les termes. Vous voyez, il se cache un petit peu derrière. Allez, on va quand même écouter. Moi je vais vous le dire maintenant, cet équipage gouvernemental absolument terrifiant, c'est le plus puissant de tout One Piece de très très loin. D'ailleurs pour ça, il n'y a pas de surprise, mais quand on voit ce qu'a fait Im à Sabo, on peut partir sur un équivalent, et je pense, de la puissance du Gorosei comme étant le niveau de 5 empereurs, avec comme allié Garling. Approximative et douteuse, hein. La puissance du Gorosei comme étant le niveau de... C'est même plutôt très très douteux. C'est plus douteux qu'approximatif. Ouais, attendez, on va quand même écouter. Il y a peut-être des arguments. Attendez. Peut-être qu'on a loupé des cases et peut-être que Jupiter a one shot un commandant. Bon, on verra. Attendez. Avec comme allié Garling Figarland. C'est un Garling Figarland, le GOAT. Lui-même a le niveau, et on y revient. Ah oui, ah, ça commence à faire beaucoup là. Ah ouais, non, j'ai voulu défendre un peu, mais là ça commence à faire beaucoup les gars. Ah, ça commence à faire beaucoup les gars. 1, 2, 3, 4, 5 Yonko. Avec comme allié 6 Yonko. Garling Figarland qui lui-même a... Attendez, mais à la base, quand Garp parle, il a dit 4 Yonko. Hein. Là, rien qu'eux, ils sont 5. Donc les mecs du Gorosei, rien que les mecs du Gorosei, il y a 5 Yonko. Déjà de base, il y a un Yonko en plus des Yonko qu'il y avait. Et en plus, t'as 5 Garling Figarland niveau Yonko. Le niveau, et on y reviendra. Attends, mais c'est une dinguerie quand même ce niveau. Après, on l'avait vu un petit peu dans la réacteur Evry. Hein. On avait dit que malheureusement, pour beaucoup, le niveau Yonko, beaucoup ne se rendent pas vraiment compte de ce que représente le niveau Yonko. Niveau Yonko, c'est pas... Un niveau Yonko, c'est Barbe Blanche, quand elle vient à Marineford, tout le monde sait c'est qui le patron. Quand Barbe Blanche vient, quand il monte les marches, tout le monde dit, tout le monde comprend, tout le monde sait. C'est même pas comprendre, c'est que tu le sais, à moins que tu sois bête. Tu sais qui est le vrai patron. Tu sais ce qu'il faut faire pour tenter de gagner, il faut tout faire pour l'affaiblir. Là, tu me dis, ça veut dire tu mets 5 Garling Figarland à Marineford, rien que lui, il se prend Barbe Blanche. Ah ouais, tu m'as donné... Ouais, non, c'est chaud. D'équivalent de Yonko, c'est beaucoup quand même, le reste des chevaliers divins dont il est le chef des seconds de Yonko. Oh, abuse! Non, ah non, c'est abusé, non. Ah non, je peux pas... Ah, je peux pas défendre, là. Ah non, je peux pas défendre, là, je suis désolé, hein. Attends, je suis désolé, t'as 6 niveaux Yonko, et t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 Zoro. Wow, non, c'est abusé. Oh non, c'est abusé. Et Im pour créer l'inédit et le combat final sur... Ah, ok, c'est ce moment-là, ok. And this moment, il fucked up, ouais, yes, il fucked up, il est là, de Yonko. Ouais, c'est chaud. C'est extrêmement chaud, non, il y a beaucoup trop de Yonko. Là, c'est l'attaque des Yonko, là, je suis désolé, là. Là, il va falloir que je parle un petit peu. Parce que, rappelez-vous, dans la rêverie, j'avais dit que, selon moi, il fallait au moins 2 Yonko pour valoir un Goldie Roger Prime. C'est vrai que le malade, celui qui peut rivaliser avec lui, le seul, c'est Barbe Blanche. Jeune qui est de facto plus fort que le vieux. Donc forcément, le Roger Prime, qui est plus fort que le malade, était dans ces eaux-là. On m'a dit non, mais il n'y a que lui pour penser ça. C'est pas ça, faut voir par rapport au pouvoir, par rapport aux techniques, par rapport au truc. Ah, là il y a Im qui a tapé Sabo dans le dos et qui vaut 2 Yonko. Je retiens les gars, je retiens. Oui, il est rié. Hein, Arthur, sale fraude, Arthur of Ororet. Vas-y, viens maintenant, parle. Maintenant, je veux que tu parles. Viens dire, oh, il riait. Vous vous rappelez de cette fraude-là? Il a dit il riait, et après les autres disaient n'importe quoi, il a pas voulu parler. Ah, il y a l'autre qui lui a chié dessus. Il a chié sur les vivres-cartes qu'il a lui-même traduit. Hein. On se rappelle, je me rappelle comme si c'était hier. Hein. T'as Louis, aka le misogyne de service, le misogyne du groupe, qui a dit ouais, la vivre-carte doit être bourrée. Arthur qui a lui-même traduit les vivre-cartes et qui, Arthur au fond, il était connu que pour une chose, c'est ça. C'est pas péjoratif ou quoi, hein. C'est très bien. Il était connu pour ça. Pour avoir traduit les vivre-cartes. Eh ben, il a pas voulu parler.
Vous voyez? Il y a un misogyne qui l'a regardé dans les yeux, il lui a dit Oda était bourré. Et je crache sur ton travail. Il a pas voulu parler, hein, Arthur. Hein. Vas-y, viens parler maintenant. Dis le rier pour Im égale de Yonko parce qu'elle attaquait Sabo dans le dos. Vas-y, parle maintenant. Ose parler, Arthur. Non, mais non, blague à part, il y a beaucoup de Yonko. Il y a beaucoup de Yonko. Hein. Ça fait 5 Gorosei plus Garling, ça fait 6. Plus Im, ça fait 8 Yonko. Chevalier divin. Si tu prends le truc qu'un second Yonko, c'est Kid ou Lo qu'ils ont battu Big Mom. C'est que donc, avec les Chevaliers Divins, t'as l'équivalent de 4 Yonko. T'as Akainu Yonko. T'as Garp Yonko et t'as 5... Attendez, il me faut une calculette. Attendez. Il me faut une calculette parce que là, il y a trop de Yonko. Attendez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4... 15 Yonko. Il y a 15 Yonko dans le GM, les mecs. Non... C'est trop, non. Je vous jure, je me suis dit, je vais défendre un petit peu. Parce que t'as toujours le truc du, c'est une fan de manga. On sait jamais. Fan de manga, tu peux avoir des trucs. Mais là, je peux pas défendre, il y a trop de Yonko, là. Non, mais là, surtout que, tel pétard mouillé avec Im, au final, c'est une arme de Vegapunk qui détruit le Lucia. Donc c'est même pas Im. Et 2, Im dit bien qu'au fond, la piraterie, elle veut l'arrêter. T'as 15 Yonko. Même pas, attends, non, même pas. Combien j'ai dit? 15, 16 17 Yonko? T'as 17 Yonko, non mais au bout d'un moment... Non mais, t'as 17 Yonko, t'en mobilises, je vais même pas exagérer, 4. Mais, attendez, mais en vrai, tu peux faire une attaque simultanée chez chaque Yonko. Je me suis dit, allez, tu prends 4 Yonko, t'attaques Big Mom, après Kaido, mais en vrai, tu prends 4 et 4, 8, 16, ça fait 16. Attendez, 16, il reste encore un Yonko pour protéger Marisoise. C'est-à-dire que tu fais 16 Yonko qui attaquent. T'as 4 équipes de 4 qui attaquent les équipages Yonko. Il les bousille. Il leur chie dessus. Et j'ai même pas compté Aokiji, Fujitora, Ramaki. J'ai même pas compté Momusagi, la Dion au niveau second Yonko. Tokikake, je les ai pas comptés ceux-là. Kong, je l'ai pas compté, hein. Ça fait beaucoup. Dans la mesure où elle serait le personnage le plus puissant de tout One Piece. C'était l'analyse. Ouais. Parce que, au final, dans One Piece, nous avons toujours eu une surenchère dans la dangerosité des antagonistes de Luffy, pirates, puis des Shishibukai, puis des empereurs, et aujourd'hui, c'est des... T'aurais pu mettre commandant Yonko, hein. T'aurais pu mettre Shishibukai de Flamingo, commandant Cracker qui est plus puissant et Katakuri qui est plus puissant, et après Kaido. Tu aurais pu mettre commandant, tu aurais pu. Je te soupçonne de... T'as pas voulu. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne te ferai pas de procès d'intention. Voilà, voilà, pas de conclusion hâtive, je ne parlerai pas. Mais bizarre, t'aurais pu dire commandant. Tu aurais pu le dire, mais tu n'as pas voulu. Dieu, c'est vraiment littéralement leur titre, donc il ne faut pas s'étonner que peut-être un tel équipage, entre guillemets, ne pourra jamais être défait par un seul équipage. On voit mal... mais attendez, là il faut plus qu'un équipage Yonko là. Non mais là il y a un problème dans le calcul, hein. Parce que tu mets les 4 équipages Yonko, mais ils se font bousiller. Mais ils se font chier dessus. T'as 5, 6, 7... 8 Yonko, rien qu'avec Garling, Gorosei et Im. Et après, t'as tous les chevaliers divins, c'est les secondes Yonko. Et t'as tous les amiraux qui peuvent one-shot King et Queen en une seconde. Non, mais là, il faut pas un équipage Yonko, mais là, il faut ramener à la vie Roger Xebec. Il faut une alliance. Et ils se font bousiller. Ils se font chier dessus. Les Mugiwara s'occupaient de tout ce merdier. Mais faut être honnête, tu ramènes Roger, tu ramènes Xebec. Allez, ramène Barbe Blanche Prime. Tu ramènes même pas le vieux, tu ramènes le Prime. Ils se font chier dessus. Qu'est-ce que tu veux faire contre ton Yonko? Si Roger, le pauvre, il vaut même pas de Yonko. Vous imaginez Roger, le roi des pirates? Le pauvre, il vaut même pas de Yonko. Il en vaut, allez, peut-être 1, allez, maximum 1,5. Alors que, bon, Malade, j'ai rivalisé avec le Barbe Blanche Prime qui était plus fort que le vieux. Va savoir comment le Roger Prime peut être égal qu'un... Bon, y a plus de logique là-dedans. Non, au contraire. Et quand on voit que les ennemis des dieux sont la clé, alors on se dit peut-être, et ce serait, je trouve, très excitant et très bien écrit, de mettre en perspective toutes les querelles depuis le début. Bon, maintenant, je veux qu'il parle de Saint-Garling Figureland. Je veux connaître le... Pourquoi un tel niveau pour Saint-Garling Figureland, ça m'intéresse. Et créer une alliance de tous les 10 contre le gouvernement mondial. Même si je dis pas forcément que Luffy... Tous les 10 Dragon, Luffy, Barbe Noire... Comment ils se font bousiller? Mais rien que le Gorosei, il les bat, il y a 5 Yonko. Tu mets Luffy, tu mets trucs, il les bat. Déjà de base, il y en a 5. Déjà de base... Et maintenant tu rajoutes Saint-Garling Figureland. Et Teach vont devoir s'allier, mais que du moins leur objectif sera indirectement le même. Luffy pour... Zoro. Je te parle à Yonko, le mec il me dit quoi Zoro? Masterclass frérot, masterclass. En fait Zoro c'est une plus-value de ouf.
Qu'est-ce qu'il va faire, Zoro, le pauvre? Il va se faire gifler par un mec du gros seuil de niveau Yonko. On l'a bien compris, protéger Vivi va devoir couper l'herbe sous le pied du gouvernement. Et de l'autre côté, Teach cherche à devenir le roi du monde. Et qui cherche à devenir le roi du monde vise forcément le trône de Imu. Alors peut-être que les 10 ennemis des dieux vont devoir se rendre sur Marie-Joise. De toute manière, pour faire... Non mais là, je suis désolé, Marie-Joise, c'est même pas une forteresse imprenable. Il y a pas de mots pour qualifier le bail, en fait. Je vous jure, je trouve pas de mots assez puissants pour qualifier le bail. Les mecs du Kurosei, il y a 5 Yonko déjà de base. Vous savez c'est quoi 5 Yonko? Garp, il a parlé de 4 Yonko le séché dessus. Il a dit un équilibre. Il faut qu'on travaille avec les Shishibukai. Il a parlé de 4 Yonko. Tomber tout le Shimblik, je pense qu'on va avoir... Mais même, vous vous rendez compte que si les chevaliers divins ont le niveau second Yonko, ça veut dire que tu prends 4 secondes Yonko, ils se font chier dessus par 4 chevaliers divins, enfin, par le groupe des chevaliers divins. Il y en a 2 fois plus. Une sorte d'équivalent onigashimesque avec, comme on avait eu finalement, c'était alliés pour un but commun, mais c'était pas du tout les meilleurs amis du monde. Du coup, ce qui me semble très pertinent, c'est de voir Barbe Noire essayer de prendre... C'est là qu'on voit le truc, hein. Ils se sont alliés et tout. Au final, l'auteur a suivi son plan. Vous vous rappelez à l'époque quand on disait, enfin quand je disais, Luffy Kaido qui délo Big Mom. Non, 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 ils se sont alliés sur le toit, ça va être comme ça, tu comprends pas, y a pas de Zoro King et tout. Au final, l'auteur avait un plan, il l'a suivi à la lettre. Hein. Kidelo, hop, tu dégages Big Mom, et Luffy, Kaido, 1 contre 1. C'est là qu'on voit que les rapports de force, c'est important. Pourquoi c'est important les rapports de force? C'est pour que t'évites, le moment venu, de dire « Ah, mais c'est de la merde. Ah, mais c'est pas normal. Ah, ouais, mais je pensais que... Donc, c'est... » Non, bah non, si tu commences à dire que du coup Luffy peut pas gagner, que Kidelo peuvent pas gagner... Si tu t'intéresses vraiment au bail, tu comprends que tout a été parfaitement fait. Hein. La place du... Mais là, par contre, si t'arrives, tu dis à 17 Yonko dans le GM, mais tu seras forcément déçu, faut être honnête, les gars. Mais tu seras forcément déçu, mais tu vas péter un câble, tu vas te chier dessus, carrément. Tu vas te chier dessus. Tu vois, les mecs du Gorosei, ils sont pas niveau Yonko, mais tu vas te chier dessus. Tu vas dire, oh, tu vas dire quoi? Tu vas dire Oda, qu'est-ce que tu fous, Oda? Mais non, c'est pas Oda. Ténèbres contre ténèbres, et c'est méga capital parce que en ce moment, je peux vous le dire, et ça fait trop du bien, si en grandissant, j'en ai un petit peu ma claque de Luffy qui donne justement des claques à tout le monde, je vous le jure. Mais alors vraiment, J'en ai ma claque de Luffy qui met des claques à tout le monde. Depuis le chapitre 1086 de One Piece, j'ai ressenti un truc que j'ai pas ressenti depuis genre Marineford. Depuis vraiment que je lisais ça, j'avais genre 13 ans, j'en ai 26. Après qu'il met des claques à tout le monde, il a failli perdre contre Cracker, heureusement qu'il y avait Nami. Katakuri l'a failli perdre, Kaido l'a battu, Kaido l'a rebattu, il a rebattu. Donc met des claques à tout le monde. J'ai trop envie que Luffy il arrive et il donne des grosses claques comme ça au dragon céleste et à ce gros raciste, je le déteste. Parce que si le... Je le déteste. Il fallait te réveiller plus tôt, hein. Ça fait combien de temps, nous, qu'on dit que les Amiraux, c'est des chiens, des Tenrobito, que Aramaki, c'est une big merde? Ça fait combien de temps qu'on dit, bah, fallait se réveiller plus tôt, hein? Maintenant qu'il y a Sangarling Figureland, ça y est, maintenant on se réveille. Maintenant, on va éveiller les consciences. Ah ouais, les gars, ça fait longtemps qu'on le dit, hein. Tous ces gens-là, ce sont des merdes, hein. Allons, là, je te vois, toi, espèce de gros militaire. Ici, il était là en mode, les déchets sont des déchets. On aurait fait bon. Bon, allez, vas-y, Luffy va le frapper, c'est drôle. Mais là, il est charismatique. J'ai le démon qui soit charismatique. C'est un... Il est habillé comme un... C'est un... Putain, ils sont plein craquage, là. On aurait fait, bon, allez, vas-y, Luffy va le frapper, c'est drôle. Mais là, il est charismatique. J'ai le démon qui soit charismatique. C'est un... Il est habillé comme un... C'est un fils de quoi? Il a mis quoi dans son quoi? Charismatique. Il a mis quoi dans son quoi, Sangarling? Démon qui soit charismatique. C'est un enfant de... Il a mis dans son... C'est un énorme... Ah, c'est chaud quand même. Oh, doucement. Luffy en fait, c'est la catharsis. Il va tremble de haine. Quand j'ai vu ce qui s'est passé à Myosgard, c'est capital d'en parler parce que pour ceux qui suivent les vidéos depuis des années, et c'est pour vous dire parce que je le prends personnellement, on vous en parlait il y a 5-6 ans lors de la rêverie. Vous vous rappelez ou pas, ceux qui étaient là, les OG qui étaient là en train de regarder la review de pourquoi Myosgard est la graine plantée Désolé, moi je suis pas un OG, mais j'étais pas là à ce moment-là. Je vous ai pas encore de réaction, désolé. Je ne peux pas confirmer. La vidéo sur le racisme. Pourquoi est-ce que personne n'a regardé? Le rêve et la vidéo sur le racisme que personne n'a regardé. Il est en train de péter depuis tout à l'heure. On sait même pas pourquoi. Combat d'Otohime. Je suis éclaté. Il a perdu son sang. En forme et qui se réalise avec le bon en fait qui se fait au gouvernement mondial chez les Tenryubito, chez les Don Quichotte. C'est la chose la plus immense dans One Piece depuis très longtemps. Hey, c'est le jeu de mon corbeau.
chez les Tenryubito. C'est trop beau pour nous. Chez les Dojo. Regardez, c'est la chose la plus immonde. c'est le Mont Corvo Prom. C'est le Prom. Regardez. C'est à l'époque. La graine en fait qui était plantée à ce moment précis. La flamme de Tohime qui arrive comme ça, c'est trop beau. Des années et des années de travail, c'était vraiment la graine, le pourcentage implanté dans tout ce merdier dégoûtant, c'était... Je comprends pas le craquage, je vous jure, je comprends pas là, je crois que j'ai loupé un truc. Littéralement un nouvel espoir, le mec, c'était le meilleur lendemain. Ah, il pète un câble parce que le GOAT Sangerling Figureland a éliminé la racaille qu'est Samuelsgard.